Bonjour followers, vous vous retrouvez sur la chaîne YouTube de GoTopo Academy. Je suis Maxime Ago, père fondateur de cette chaîne GoTopo Academy. Sur cette chaîne, vous trouverez énormément de vidéos qui pourront vraiment vous aider à avoir plus de connaissances en topographie, en génie civil, sur pratiquement toutes les notions. J'ai expliqué énormément de choses couvrant presque tous les thèmes. Si c'est pour la première fois que vous vous retrouvez sur la chaîne, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Là, je voudrais parler de V0 moyen de station, encore appelé G0. Suivez-moi très attentivement. On se retrouve tout de suite après la générique. Découvrez la librairie gratuite pour nos livres sur filièretechnique.com. Bien, je voudrais parler de G0 moyen, G0 moyen, encore appelé V0 moyen. Alors, quand on parle de V0 moyen, on parle ou G0 moyen, c'est quoi en réalité? Soit un tour d'horizon en plusieurs points A et B en une station S. Donc, on a un point S là et j'ai l'axe des Y positifs. La direction 0 du limbe fait avec l'axe des Y positifs un certain gisement appelé V0 ou G0. Donc, j'ai ici 0. J'ai l'axe des Y positifs là. J'ai ici 0 du limbe. Cette direction fait avec l'axe des Y positifs un certain gisement appelé P0 ou G0. On fait un tour d'horizon. On vise le point A, un point M, un point B, un point C. On connaît les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. On connaît les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Je m'appuie sur ces points anciens. Les points anciens sont les points connus en coordonnées et les points nouveaux sont les points dont on veut déterminer les coordonnées. Voilà. Donc, ces points anciens sont des points connus en coordonnées. On me demande de déterminer quoi? G0 moyen. D'abord, comprenons que quoi? La formule de base. Ceci, c'est la lecture LA. Voilà. LM. LB. LC. Et ce sont des lectures horizontales. Si je veux déterminer le gisement SA, gisement SA, ça me fait ce petit gisement V0 plus la lecture au point A. Alors, je peux tirer V0 qui me fait gisement SA moins la lecture au point A. La même chose pour gisement SB, ça me fait V0 plus la lecture LB. Je tire V0 qui me fait gisement SB moins la lecture AB. C'est la formule de base, ça. Bien. Je voudrais déterminer V0 moyen, G0 moyen. J'ai deux formules. J'ai la moyenne
pondéré chez 0 moyen, ça fait somme des V0I fois TI sur somme des TI. Ça, c'est la moyenne pondérée, ça. La moyenne arithmétique, ça me fait C0 moyen, ça fait somme des V0I sur N. C'est-à-dire, en d'autres termes, si c'est C01 plus C02 plus C0N, C0N, le tout sur N. Ici, ça me fait V01 fois la distance. Peut-être, je peux dire SA plus V02 fois la distance. SP plus V0 temps fois la distance. Le tout sur somme des distances. Distance SA plus distance SP plus, voilà. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser la moyenne pondérée et la moyenne arithmétique? C'est très simple. On utilise la moyenne pondérée lorsque les visées sont d'inégale longueur. En tout terme, entre parenthèses, poids proportionnel à chaque longueur. Lorsque les visées sont d'inégale longueur, on utilise la moyenne pondérée. Lorsque les visées sont sensiblement égales en longueur, on parle de moyenne arithmétique. On fait juste la somme des G0 sur N. Je reviens maintenant à notre exercice. Ah, là, en fait, en réalité, c'est un exercice de cheminement faible. Et au point A, on a fait un tour d'horizon. On a visé 67,80B. On nous demande de déterminer le G0 moyen de station en A et de calculer le gisement de départ AB. Tout ça doit se faire dans un tableau. Mais ici, je vais essayer de ne pas reproduire le tableau. Et à la fin, je vais vous présenter un document de 1000 pages où je vous montrerai beaucoup d'exercices et les corrections. Je vous montrerai également comment le tableau se passe, comment on réalise le tableau, comme cela se doit. Dans ce document, il y a plus de 200 exercices pour vous aider à vous préparer et à apprendre davantage en topographie. Bien. Au point A, j'ai les coordonnées. Donc, en station, en A, on a visé 67,80B. J'ai les coordonnées 67,80A. Je vais déterminer rapidement quoi? Le gisement A67 et le gisement A80, ainsi que la distance A67 et la distance A80. Je vais utiliser là. Bon, je vais d'abord calculer les distances et le gisement d'abord. Donc, gisement A67. J'irai très rapidement. Et là, ça me fait 0.31, voilà. Et j'ai encore 44, 9.41, 45, 97, 2.92. Voilà. Bien. Ça me fait ici 25,41. 25,41 mètres
Là, j'ai 204. Et je reprends, excusez-moi. Oui, 23,03, 0.31. 44, 44, 9.41. Bon, je viens rapidement, hein. Là, ça me fait 359,057 grades. À 80 maintenant. À 80. Donc, 23,60, 4.02, 464.02. Voilà. Donc, je vais déterminer maintenant P0,67 qui me fait gisement A,67 moins lecture en 67. Donc, ça me fait 359.057 moins 7 lectures, 78.358. Donc, ça me fait là 280,699 grades. P0,67. P0,87, ça me fait maintenant gisement A87 moins lecture en 87. Donc, 81.216 moins 200.518. Ça me fait moins. Je fais plus qu'à 100 pour rendre cette valeur positive. Donc, ça me fait là 280,698 grades. V0,87. Maintenant, V0 moyen. Je vais utiliser la moyenne pondérée. Ceci, je vais convertir en kilomètres. Je convertis en kilomètres. Distance à 67, ça fait 2,541 km. Distance à 80, ça fait 1,973 km. Donc, moyenne pondérée, V0,67 fois la distance 0 à 67 plus V0,87 fois la distance à 87. Le tout sur somme des distances, donc distance à 67 plus distance à 87. Donc, j'ai V0 moyen qui me donne 280.699 fois 2.541, oui, plus 280.699
698 fois 1.973 divisé par 2,541 plus 1.973. Donc, ça me fait 280,699 grammes. Remarque, V067, V087, même partie entière. Même partie entière. V0 moyen, même partie entière. Là, la différence se passe au niveau de la partie décimale. C'est ça qui prouve que tu es sur le bon chemin. Parce que V067, V087, ayant même partie entière, V0 moyen aussi, même partie entière. Maintenant, il y a les écarts d'orientation. EI qui fait V0I moins, V0 moins. Et tout ça se fait dans un tableau, comme je l'ai dit. Je vais le montrer tout de suite dans le document et vous verrez. Donc, je calcule EI. Donc, là, ça moins ça. Donc, ça fait 0. EI1, 0. Et EI2, bon, là, je suis en grade. Je dois convertir ça en milligrades normalement. EI2. Donc, ça moins ça. Moins 0,001 grade. En milligrade, ça fait moins 1 milligrade. Oui. Moins 1 milligrade. Voilà. Moins 1 milligrade. Donc, là, j'ai calculé l'écart d'orientation. L'écart d'orientation EI. On peut me demander aussi de calculer le rayon moyen quadratique et je dois tenir compte aussi des tolérances lorsqu'il s'agit de canevas d'ensemble, les canevas ordinaires, les canevas de précision, voilà. Donc, tout ça se retrouve dans le document. Nous avons bien détaillé, bien expliqué. Et tout ce que je viens de faire se fait dans un tableau. Où vous êtes appelé à calculer θ X, θ Y, le gisement à mettre, la distance en kilomètres. Si vous voulez utiliser la moyenne pondérée, bien sûr. Mais si c'est la moyenne arithmétique, vous n'avez pas besoin de mettre en fait les distances. Voilà un peu. Bien, donc je vais rapidement répondre à la seconde question avant de vous montrer le document, le fameux document, grimoire du topographe. Bien, la question 2, on me demande de calculer le gisement de départ. Bon, j'ai déjà fait 0 moyen. Donc, gisement de départ AB, ça fait V0 moyen. Plus quoi? La lecture en B. Plus la lecture en B. Donc, ça me fait tout simplement 280,699 plus la lecture en B 257,227. Donc, ça me fait 280,699 plus 257,227. Donc, quand je fais la somme, ça dépasse 400. Or, la circonférence est 400 puisque nous sommes en grade. Donc, je fais moins 400. Le résultat me donne finalement 137. Là, c'est mon gisement de départ AB. Et par la suite, on a demandé de calculer les coordonnées rectangulaires des points parce que c'est un cheminement fermé. Et je fais le tableau. Et même dans cet exercice même, il y a une faute en fait en cheminement, un côté faux. L'exercice est corrigé intégralement dans le document. Je vous le montre. Merci. Bien, je vous présente le document. Là, je suis au niveau de l'exercice 65 dans le document Grimoire du topographe, un document de 1000 pages avec plus de 200 exercices corrigés en calcul topométrique pour vous aider à avoir la maîtrise de toutes les notions étudiées en topographie. Voilà.
ici, c'est le tableau pour déterminer le V0 moyen. Comme je vous l'expliquais, tout ça se fait dans un tableau. La distance en kilomètres, V0I, voilà, écart moyen, quadratique, voilà, voilà. Donc, tout ça se fait dans un tableau. Il y a beaucoup d'exercices qui parlent de ce même sujet et c'est bien expliqué, bien détaillé. Le lien de téléchargement est en description. Je vous conseille vivement de prendre ce document. Ça vous aidera à approfondir vos connaissances. La station est centrée. Et voilà, on a parlé également de la station excentrée et des exercices portant sur ce même sujet. Voilà, et le relèvement, le cheminement incomplet. Voilà, on a expliqué beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si vous êtes débutant, si vous êtes enseignant, vous pouvez également prendre ce document pour prendre ces exercices et évaluer vos apprenants comme cela se doit. Merci et à très bientôt.